Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre émission de Rendez-vous. Cette semaine, nous allons parler gastronomie à Épinal et loisirs créatifs à Saint-Dié-des-Vosges. Nos invités de la semaine sont Denis Thoman, bonjour. Bonjour. Vous êtes le co-organisateur du Salon de la Gourmandise d'Épinal. Le Salon de la Gourmandise, rendez-vous évidemment incontournable de l'automne dans notre département qui se déroulera du vendredi 17 au dimanche 19 novembre. Et Catherine Viry, bonjour. Bonjour. Trésorière de l'association Au Bon Point, loisirs créatifs à Saint-Dié-des-Vosges, pour justement le 6e Salon des loisirs créatifs de Saint-Dié qui se déroulera également du vendredi 17 au dimanche 19 novembre. Vous nous racontez tout cela dans quelques instants. Merci beaucoup. Denis Thoman, nouvelle édition du Salon de la Gourmandise. Combienième d'ailleurs, je n'ai pas noté. La 14e édition déjà. Donc on a une certaine expérience, mais malgré tout, c'est un gros travail que le Rotary Club d'Épinal assume entièrement et de manière totalement bénévole. Je le répète à chaque fois, mais c'est vraiment très important pour nous. Et c'est ce qui constitue quelque part l'âme de ce salon, c'est le fil conducteur, parce que non seulement les Rotariens conjoints, amis du club participent bénévolement, mais également tous nos invités, tous les chefs qui nous font le plaisir et l'honneur de participer au salon, le font entièrement bénévolement. Alors, énormément de choses à dire. Il y a l'aspect organisation pure et dure, et puis il y a, comme vous dites, le backstage, tout ce qui est organisation caritative. On en parlera dans quelques instants. Un petit mot déjà, allez, le nombre. Je monte tout de suite ce flyer qui est super dense, très détaillé. Voilà, les choses. Vous prenez le temps de faire les choses bien comme il faut, et ça, c'est un sacré boulot de faire un dépliant comme ça. Ça permet de se projeter pour le grand public. Donc, je l'ai dit, bien sûr, au centre des congrès d'Épinal du vendredi 17 au dimanche 19 novembre. Combien d'exposants, combien de visiteurs attendus? 120 exposants, un peu plus, je crois, cette année, sachant que, bien entendu, nous sommes malheureusement obligés de refuser maintenant du monde, parce que, faute de place, tout simplement. Oui, vous êtes victime de votre succès. Oui, en quelque sorte, sachant que chaque année, nous essayons de tenir compte, bien sûr, des exposants qui ne reviennent pas forcément systématiquement, et d'essayer à chaque fois de trouver des nouveautés, de la diversité également dans les exposants. Le but, encore une fois, étant de mettre l'accent sur, bien sûr, les exposants artisans locaux, producteurs locaux surtout, c'est cette notion de production par soi-même, et non pas de manière industrielle, qui est quand même essentielle pour nous. C'est ce que nous recherchons, et en essayant de privilégier bien sûr les produits locaux, mais également régionaux ou nationaux. Voilà, vous avez quelques exposants qui viennent de la région Grand Est, ou voire d'un peu plus loin. Oui, c'est la France entière qui est représentée, en sachant que les produits également sont choisis de manière la plus diversifiée possible, avec bien sûr une représentation importante des exposants qui proposent des boissons, alors qu'elles soient alcoolisées, vins, spiritueux ou non alcoolisés. Que ce soit les bières locales, les bières artisanales se portent toujours aussi bien, le marché. Alors, j'ai cru comprendre que c'était peut-être un petit peu plus difficile ces derniers temps. Peut-être une question de prix, évidemment. Oui, et puis les premiers ont été forcément plus avantagés que ceux qui se sont rajoutés, qui finalement ont choisi également ce type d'activité. Donc la concurrence existe maintenant également de plus en plus. Mais nous aurons 2 exposants brasseurs locaux effectivement représentés. Le principe, c'est une opération caritative, on l'a dit, mais c'est du plaisir dans le cadre d'une opération caritative. Le principe, c'est que l'entrée est payante. On a toujours son petit verre à l'entrée, 6 € l'entrée. 6 € l'entrée, des ça n'a pas réduits. Changé. Pas de tarif réduit, sachant que les enfants de moins de 12 ans ne paient pas, c'est gratuit. Et alors, dès qu'on a payé 6 €, après, là, on est tranquille, on peut déguster. Vous recevez traditionnellement le verre à dégustation, 2 tickets de tombola, donc 2 chances pour chaque visiteur de pouvoir gagner un des nombreux lots qui nous sont offerts, il faut également le souligner, par les exposants, mais également un certain nombre de restaurateurs du secteur. Quel est le top du lot ? Il n'y a pas de top. Il n'y a pas de gros lots. Il n'y a pas de gros lots. Non, voilà. C'est une multitude. Ce sont vraiment des lots très divers. Encore une fois, sachant qu'en principe, un tirage toutes les 20 minutes, probablement même
tous les quarts d'heure, du vendredi après-midi au dimanche soir. Hein. Donc, vous voyez qu'il y a un nombre conséquent, hein, avec une organisation un peu différente pour la tombola cette année. Hein. On a essayé d'améliorer un petit peu la fluidité du stand de la tombola, avec un système d'affichage, cette fois-ci informatique, sur un grand écran du nombre, des lots gagnants, des numéros de lots gagnants plus précisément, qui permettra aux personnes de ne pas avoir à se précipiter à chaque tirage vers le stand de la tombola, sachant que tant que les gagnants ne seront pas venus retirer leur lot, leur numéro gagnant restera affiché. Sacrée organisation, un petit détail qui a son importance, évidemment, bravo. Parmi d'autres. Le parrain de cette 14e édition, Christophe Raoult, meilleur ouvrier de France, premier chef exécutif du groupe Bocuse à Lyon, connu du grand public pour sa participation à l'émission Top Chef. Que va-t-il faire, Christophe Raoult, et quand sera-t-il présent? Christophe Raoult sera présent tout au long du salon. Sur les 3 jours. Puisque c'est le parrain de l'année. Nous sommes revenus cette année au monde de la cuisine, après avoir fait une incursion dans les fruits et légumes l'année dernière, avec Frédéric Jonot. Donc c'est Christophe Raoult qui est effectivement une vraie pointure de la cuisine, vous l'avez dit. Il est actuellement premier chef exécutif, effectivement, chez Bocuse, à Lyon, après avoir été chef exécutif également chez Alain Ducasse notamment, mais avoir séjourné plusieurs années dans différents très grands établissements, le Peninsula Palace, certains restaurants du groupe Ducasse également. Que fera-t-il? À quelle occasion le public peut-il échanger, le voir à l'œuvre? Alors, outre cette participation tout au long du salon, il participera lui également avec d'autres aux démonstrations culinaires, qui elles également auront lieu tout au long du salon, donc vendredi après-midi, samedi, dimanche. Ce sont environ une dizaine de démonstrations culinaires qui vont être réalisées, avec une bonne moitié de meilleurs ouvriers de France qui vont donc œuvrer, mais également des chefs locaux que nous avons souhaité mettre à l'honneur cette année. À savoir que ce soit Claudie Aubriot, Fabrice Durin, Joseph Viola, qui n'est plus local, mais qui est un fidèle du salon et qui est quand même un Vosgien d'origine, et il y a travaillé quand même de nombreuses années. Également, un autre cuisinier, chef particulièrement original, si je puis dire, c'est Romain Besseron, puisqu'il est chef de l'hôtel Matignon et qu'il s'occupe donc des cuisines et des repas de nos premiers ministres. D'accord. Donc c'est quelqu'un qui n'est pas en tant que tel parrain, mais qui nous fait le plaisir d'être présent également, et qui fera aussi une démonstration culinaire. Denis Thoman, les démonstrations, ça a son importance, mais ce qui est sympa aussi chez vous, avec ce salon, c'est les concours, beaucoup de concours. Alors, des concours auprès des jeunes, très rapidement, quelques mots sur ces concours, et puis surtout, pour le grand public, le concours un peu de passage de témoins, le concours du cœur entre des grands-parents et des petits-fils, des petits-enfants. Voilà. Alors, les 3 concours traditionnels, le concours des jeunes talents du service à table. Donc ça, c'est le service à table qui est mis à l'honneur. Ce sont avec des jeunes, donc des établissements de formation vosgiens, des lycées hôteliers, Gérard Armé, Remiremont et Pinal. Contrexéville Non, pas cette année. Le deuxième concours, c'est le concours des œuvres gourmandes. Là, nous mettons plutôt à l'honneur les apprentis des centres de formation d'apprentis du secteur. Et comme vous l'avez dit, le 3e concours, qui est celui du cœur, la cuisine que j'aime, je la transmets, au cours duquel 6 binômes, donc un grand-parent, un petit enfant ou une, vont s'affronter d'une certaine façon autour de la confection d'un plat principal et d'un dessert. Voilà. Sachant que tout le monde gagne, quels que soient les concours. La confection et le plat, il est déterminé par qui? Alors, c'est le jury qui annonce ça aux candidats quelques jours avant l'épreuve. Donc il y a un peu de préparation, évidemment. Voilà, sachant que la thématique de l'année
des différents concours, ce sont les saveurs d'automne, au sens large, quels que soient les concours. Est-il encore possible de s'inscrire? C'est le dimanche 19 à 9h30. Oui, pour le concours dit intergénérationnel, on peut encore s'inscrire. Denis Thoman, un mot très rapidement sur l'action caritative évidemment de ce salon. On le répète, c'est organisé par le Rotary Club d'Épinal. L'idée, c'est de collecter des fonds pour différentes associations ou œuvres caritatives chaque année. Sachant que notre président Yves Morel, cette année, a choisi de poursuivre l'une des actions qui avait déjà été aidée l'année dernière, à savoir l'action qui est organisée par le CESAD, qui est un organisme qui dépend de l'Association des paralysés de France, et qui aide donc les personnes, et notamment les enfants en situation de handicap. L'idée... Pour l'achat de fauteuils... Pour la participation aux futurs Jeux paralympiques, alors non pas en tant que candidat et sportif, mais pour participer à la cérémonie d'ouverture et l'une ou l'autre épreuve sportive. C'est la première action privilégiée cette année. La deuxième, c'est celle qui est faite sous l'égide de l'association Allez Vosges à Vagney, qui, elle, met en l'occurrence, notre souhait, ce serait de financer un tricycle à assistance électrique, là encore une fois, pour des personnes, des jeunes en situation de handicap, pour leur permettre dans la nature, à l'extérieur, en plein air. Le 14e salon de la gourmandise du vendredi 17 au dimanche 19 novembre, on vous a détaillé tout le programme. Voilà, comment associer les plaisirs de la bouche et de la table avec une belle opération, puisque c'est une opération de solidarité, que de l'engagement bénévole pour les organisateurs. Avec simplement, si je peux me permettre, une dernière nouveauté cette année, c'est ce que l'on a appelé les péchés gourmandes de la noblesse, c'est-à-dire une nouvelle animation qui aura lieu à la fois le samedi et le dimanche à 11h30 et à 14h, et qui permettra à l'association du carnaval vénitien de flâner sur le podium et dans les allées du salon autour de costumes de marquis, marquises et de costumes également dits excentriques. Ils sont partout, ces la costumés du carnaval vénitien, et c'est toujours très sympa de les voir, évidemment. Merci beaucoup, Denis Thoman. Merci à vous. Merci, à très vite. Catherine Viry, 6e édition du Salon des loisirs créatifs de Saint-Dié-des-Vosges. Vous êtes la trésorière de l'association Au Bon Point. Alors, c'est le même week-end, un petit peu de concurrence, mais comme vous êtes tous les deux sur 3 jours, il y a moyen de passer de l'un à l'autre. Les deux audaciens, on vous invite à venir à Épinal pour le Salon de la gourmandise, et les spinaliens ou de la Plaine à aller faire un tour du côté de Saint-Dié pour le Salon des loisirs créatifs. On va tout de suite voir quelques images, parce que ce salon des loisirs créatifs, c'est un salon d'importance, si je peux me permettre. Combien d'exposants, combien de visiteurs attendus? Alors, on pendant a 3 jours à l'espace François Mitterrand, évidemment, du vendredi 17 au dimanche 19 également. On a 37 exposants cette année, donc un peu plus que les années passées. Et là, nous sommes au taquet du taquet. C'est-à-dire en termes de place, on a un souci effectivement de place, comme vous. Et je peux dire que déjà 2024 se présente bien, puisqu'on a déjà des demandes sur 2024. Voilà. Okay. Donc c'est toujours un petit peu compliqué, parce qu'effectivement, si vous voulez un peu de nouveauté, il faut faire tourner un peu les exposants. Et voilà. Donc, on voit quelques images des années précédentes, de l'année dernière, et puis on verra aussi 2019, me semble-t-il. Quel type d'art, de pratique artistique, de pratique de loisirs proposez-vous quand on dit loisirs créatifs? C'est impossible d'être exhaustif, quoi. Non, il y a beaucoup de choses, et puis il y a beaucoup de choses, justement, on ne veut pas trop de concurrence sur un salon qui est quand même relativement d'importance, mais pas très grand non plus, donc on ne peut pas accepter non plus 2 ou 3 exposants qui font la même chose. Sauf de ma part, c'est le plus important sur le département, il n'y en a pas d'autres. Il n'y en a plus, en fait, il y en avait un sur Épinal à un moment, mais il n'y en a plus, et Nancy ne fait plus, Metz non plus. Ça demeure le seul gros, entre guillemets, salon autour de cette passion pour certains. Oui,
C'est tout à fait ça, et je remercie en même temps la ville parce qu'ils nous mettent à disposition donc, l'infrastructure et les agents effectivement pour présenter ce gros salon. L'espace François Mitterrand. Et l'espace François Mitterrand. Donc en fait, ce qui est bien, c'est que cette année, sans vouloir faire de comparaison, mais Paris était toujours à la même date et du coup on avait des exposants que nous on aimait beaucoup et qui allaient plutôt à Paris, ce qui était logique. D'accord. Et en fait maintenant ils reviennent vers nous puisque Paris a changé sa date. Comment s'appelle-t-il ce salon à Paris? Comment s'appelle l'Aiguille en fait. L'Aiguille en fait. Okay. Voilà. Donc c'est très bien parce qu'il y a vraiment des exposants qui ont vraiment des objets de valeur à présenter. Donc en fait le but c'est de partir d'un produit pour en faire quelque chose, c'est-à-dire tissu, laine, fil, etc. Donc ce n'est pas de l'artisanat. Donc j'ai des artisans des fois qui me disent on veut s'inscrire. Non, je ne prends pas les artisans, c'est-à-dire je ne prends pas de produits finis. D'accord. C'est vraiment les produits de base qu'on va utiliser pour faire un produit fini ou un tricot ou de la dentelle ou ce que vous voulez. Voilà. D'accord. Et cette année, on a à peu près le tiers des exposants qui sont nouveaux. Ou qui reviennent par rapport à... Exemple, citez-nous 2-3 nouveaux exemple, exposants. On a Brode Harmonie, par exemple, qui va nous proposer des kits d'ours à faire, des ours en laine polaire, ou laine mohair. On a Couleur Japon, donc ça c'est des tissus japonais, très colorés, et qui propose du sashiko. Alors, je me suis renseignée. C'est une technique japonaise de broderie utilisée historiquement pour rapiécer des vêtements. Voilà. Donc c'est très joli en plus, c'est vraiment très très bien. Okay. Et on a un exposant qui vient, c'est Gonis, c'est une marque allemande, et qui vient faire du upcycling. Donc ça, on va faire des ateliers pour les enfants, du etc. Et on a des ateliers donc, qui seront proposés effectivement. Voilà. Comment se porte cette activité des loisirs créatifs? Alors, je vous pose la question à chaque fois, mais forcément, on sort de la période du Covid, ça commence à dater un petit peu, mais beaucoup de monde s'est retrouvé à la maison avec des loisirs à imaginer, à découvrir, pourquoi pas. Est-ce que l'effet post-Covid dans la pratique du patchwork, de la broderie, de ce qu'on veut, est-ce que vous le ressentez un petit peu? Ah oui, c'est sûr que de toute façon, ça a bien relancé les choses. Et puis, il y a toujours des mouvements. Là, on est dans un mouvement plutôt crochet. Bon, voilà, passion crochet. Oui, on a eu les mouvements scrap, on a eu le mouvement... patch, comme vous disiez tout à l'heure, et puis donc alors il y a des choses qui restent, on revient à la broderie traditionnelle qui était un petit peu perdue, donc qui sont les points de base quand vous apprenez la broderie, et puis on a l'effet broderie diamant aussi qui reprend bien, à découvrir, crochet, broderie diamant, c'est quoi la broderie diamant? La broderie diamant, c'est en fait vous partez d'une base dessinée, avec un petit peu de colle. Et en fait, vous avez ce qui ressemble à des petits diamants et vous avez des couleurs. Donc, vous mettez le diamant de la couleur qui correspond, pour en faire un tableau. Ah, d'accord. Ok. Voilà. Et ça s'appelle broderie. Broderie diamant. Broderie diamant. Ok, voilà. Bon, très bien. Par rapport au salon, donc des démonstrations, des animations qui sont prévues autour des exposants? Oui, alors il y en a qui seront faites sur les stands des exposants et on utilise toujours la scène de l'espace François Mitterrand pour y mettre des ateliers un peu plus conséquents, qui ont besoin d'un peu plus de place. À savoir cette année, donc, Leporello, donc ça c'est les livres accordéon, donc c'est des collages et découpage, pardon. Quelque chose un peu plus artistique alors. Si voilà, des cartes pop-up, c'est des cartes 3D. Il y aura un bar à perles pour faire un bijou téléphone ou un bracelet. Un bar à perles. Un bar à perles. Sympa ça. Oui, vous n'aurez pas de bière à côté. Mais bon. Il y a un petit point de restauration prévu, bien sûr. Toujours, on a le point de restauration prévu. On a donc un food truck qui est à l'entrée du salon. Et nous, on fait, le club, on fait toujours gâteau, chocolat, café, voilà. Le club, justement, j'allais finir là-dessus. Combien d'adhérents? Ça va crescendo? Une vingtaine, on est un peu... on stabilise. Vingtaine donc on est deux à s'occuper vraiment du salon, donc Patricia et moi. Et après, les bénévoles du salon nous rejoignent le week-end là, où vraiment sont... Et le reste de l'année, qu'est-ce que vous faites de beau? Alors le reste de l'année, on se retrouve tous les 15 jours.
les mercredis, 1er, 3e, 5e mercredi de chaque mois. Et on partage nos passions. Alors avant, c'était vraiment que du point compté. Maintenant, on est vraiment sur toutes les techniques. Et du coup, on fait une exposition de tous nos ouvrages. À chaque salon, il y a une exposition du club. Et si je peux me permettre d'ouvrir un petit peu les choses, il y a plein d'autres associations sur notre département, alors parfois spécialisées, patchwork, broderie, que sais-je encore, enfin tout ce qui est loisirs créatifs. Il y a des belles boutiques aussi sur notre département, je pense notamment celle à Remiremont qui est assez connue, avec un fond et une connaissance de tout ce qui est loisirs créatifs assez intéressant. Catherine Viry, merci beaucoup. Bon 6e salon des loisirs créatifs, c'est à Saint-Dié-des-Vosges, à l'espace François Mitterrand, vendredi 17, 10h, 18h, samedi 18, 10h, 18h également, et dimanche 19, toute la journée. Merci beaucoup, et l'année prochaine pour nous parler de la 17e édition. On essaiera. Ouais, j'en doute pas. Et Denis Thoman, je rappelle évidemment le co-organisateur du Salon de la Gourmandise à Épinal. C'est également du vendredi 17 au dimanche 19 décembre. Décembre, je me projette déjà. On est bien sur novembre. Gourmandise, art de la table, boissons, modération évidemment, voilà. Et surtout des concours, des démonstrations, voilà. Et tout ça dans un objectif caritatif. Le bar, comment allier le plaisir à l'utile, tout simplement. Merci à tous les deux. Merci beaucoup à vous. Merci à vous. Merci à vous de votre attention. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission.